Bonjour. Ça dit quoi la barbe? J'ai hâte d'aller à l'épilation. Il me reste encore quelques petits poils tannants. Puis principalement du poil blanc. C'est vraiment plus... On ne voit pas on n'a pas assez de lumière là, mais c'est du poil blanc qui me reste pas mal plus que d'autres choses. Bon matin. On est mardi le 13. J'ai pas pris mes hormones ce matin, j'ai oublié. Je suis allé jouer de la musique hier, c'était le fun. Beaucoup de plaisir. J'aime ça, jouer de la musique. Je joue de la musique, mais c'est assez lourd ce que je fais. Un genre de mélange de punk puis de métal. Puis là, j'ai plein de chansons à travailler, puis j'ai installé sur mon ordinateur des simulateurs d'ampli pour commencer à composer à la maison. Faire écouter à mon drummer, puis on est comme un duo. Un duo qui mitraille. Ça m'a fait du bien, parce que hier, c'était pas une bonne journée hier. Ça a mal commencé, mais ça a bien fini. Ça avait mal fini. Ça a mal commencé. J'avais une rencontre pour mon trouble de personnalité, puis ça avait vraiment pas bien été. J'arrive toute bubbly puis tout, puis je pars en pleurant, tu sais, en me sentant défaitiste. Comme si tout ce que j'avais fait comme effort avait comme été invalidé. Puis là, j'étais censé avoir une rencontre de groupe mercredi. Mais suite à ce qu'ils m'ont dit, les deux intervenants que j'ai rencontrés lundi, j'ai décidé de ne pas y aller. Parce qu'ils m'ont comme dit que je me servais pas des rencontres de groupe pour des bonnes choses. Puis j'ai vraiment pas compris. Tu sais, je me présente, je fais l'effort de garder une routine, d'arriver là, puis je me fais dire que je m'en sers pas pour la bonne façon. Fait que là, j'étais comme... Si je me lève le matin, que je viens ici, que je viens à la rencontre, que je participe, je m'en sers pas de la bonne façon. C'était vraiment bizarre ce qu'ils m'ont dit. Ça m'a donné l'impression un peu de perdre mon temps. D'une certaine manière. Ça m'a frustré, ça m'a rendu triste. J'ai une thérapie, je me présente, on me dit que je m'en sers pas pour faire la bonne chose. Fait que là, je comprends rien. Je suis censé venir participer, puis oui, c'est ce que je fais, mais... Là, je m'en sers pas pour la bonne façon. Ben.
J'ai beaucoup de remise en question, je suis down un peu. Fait que ça m'a fait du bien d'aller jouer de la musique hier, m'exprimer. Ça fait du bien. Puis, j'avais tendance ce temps-ci beaucoup à me perdre dans les mondes imaginaires, c'est-à-dire jouer à des jeux vidéo, puis tout. Mais là, ces temps-ci, ça me tente pas trop. Je pense que je vais retourner à faire de la lecture. J'ai fait un dopamine reset. Fait que je porte plus attention à comment que j'utilise ma dopamine, puis le nombre, puis... Je cherche l'équilibre, encore. Je me prépare à retourner travailler, mais je suis une thérapie, mais j'ai pas l'impression que ça aide. Parce que l'intervenant que j'ai, il n'a pas vraiment le tour. C'est un ergothérapeute. Il n'y a pas de connaissances en psychologie tant que ça, là. T'sais. Mais en tout cas, si le but des deux intervenants hier, c'était de me triggerer, de me déclencher pour me faire sortir la mélodie en colère et apeurée, ben ils ont réussi. J'ai de la misère à comprendre. Quelle histoire. Donc j'arrive toute bobli, je me présente, puis on me dit que j'ai pas la bonne attitude. Faut pas que je sois heureuse. Faut pas que je sois happy. Faut pas que je partage mes témoignages de façon inspirante. Faut que je rumine. Je sais, j'ai de la misère à comprendre le but de ma thérapie, là. Est-ce que je suis rendu, là? C'est pas l'impression, j'ai l'impression que tout était sur mes épaules, puis là, je fais comme, bon, ben, je vais prendre, on va me mettre sur mes épaules, je vais m'occuper de moi, je vais rester positive, puis être comme je suis, créative, inspirante, puis... Ah ben non! C'est pas bon ce que je fais. Il faut que je chiale, puis que je rumine. C'est ça que... C'est que où est-ce que j'ai ma thérapie? C'est pour que si tu es en crise, mais si tu es sorti de ta crise, moi c'est ça, dans le fond. J'ai fini par sortir de ma crise. J'ai essayé de me trouver un nouvel emploi, j'ai essayé de... J'ai tout essayé. Tu sais, une rencontre par semaine, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup pour régler des problèmes. Tu sais, moi, je retourne travailler. Et je voulais me servir de cette thérapie-là pour m'aider, me donner de la force. Puis développer des stratégies pour le retour au travail dans mes déclencheurs. Ah, c'est pas le bon. Je suis contente. Fait que beaucoup de questionnements, beaucoup de pensées. J'ai réglé plein de choses. Je commence à finir mes petits dossiers personnels, finir mes impôts. Puis ça, puis tout.
avant mon retour au travail. J'ai rendez-vous pour mes dents. Parce que j'ai une dent qu'il faut que je fasse extraire. Elle est cassée. Ça fait un bout. C'est long avoir des rendez-vous. Fait que je vis avec cette dent ouverte. Puis... petit dossier à régler encore, là. Il me reste 2 semaines. Je prépare mon retour au travail tranquillement. Je prends du temps pour moi. Je me suis fait les ongles. Ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait les ongles. Je retrouve de plus en plus ma féminité. Et tranquillement, je la développe. Puis, c'est un gros fun. C'est un gros plaisir. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un beau projet, s'occuper de soi. Puis tout. Fait que malgré que ma thérapie se passe pas bien, ben je reste quand même positif. Malgré que j'étais en recherche d'emploi, que j'avais eu 2 entrevues puis qu'on m'a pas pris, ben je reste positif. Malgré que je doive retourner travailler en milieu hospitalier au travers de mes déclencheurs et de la souffrance des autres. Moi qui est donc hypersensible avec l'anxiété de performance. Ben c'est à moi de mettre mes limites, puis si je me fais harceler, ben de bien répondre. Dire non! Comme l'autre fois, quand je suis revenu dans la nuit, puis je me suis fait harceler, ouais. C'était vraiment tannant. Fait que... j'apprends à me connaître davantage. Je fais des efforts pour retourner au travail en société, puis arrêter de me faire harceler, puis trouver des trucs, là, de plus en plus de trucs, des phrases à dire, des comportements à adopter dans certaines situations. Parce que je suis tanné de faire la victime, de jouer la victime, t'sais. Même si c'est pas mon genre, mais j'aime pas ça faire la victime. Je peux me plaindre de quelque chose, mais je n'aime pas jouer la victime. Je ne suis pas la victime de quelque chose. Mais je suis coulé un bain. Je suis tout rasé puis tout, mais j'ai pas besoin de me raser. Ça va être un bon bain chaud, relax. Aujourd'hui, on fait pas grand chose. J'ai fait beaucoup de choses. Hier, c'était beaucoup pour moi l'affaire de la thérapie, qu'on me revire ça dans la face, puis de me dire hey, tu n'utilises pas la thérapie pour les bonnes choses. Ben là, Colin, je comprends plus pourquoi je suis ici de bord. Puis, je regarde le temps aller. Puis, tu sais, comme je disais, après 2 ans, là, je vais terminer cette chaîne. Ça va être fini. Je vais arrêter la formule vlog. Puis, je vais y aller plus par des petites vidéos sporadiques. Parce que même si ma chaîne est en décalage, même si ben j'ai envie de faire autre chose que de me parler tout seul devant le téléphone. Mais pour vrai, en 2 ans, là, j'ai développé beaucoup de traits féminins, j'ai appris beaucoup de choses. Pour vrai, je suis vraiment fier de moi. Fait que je veux, après 2 ans, faire bon, ben, je continue ma vie. Puis faire des petits événements sporadiques. Garder ma chaîne comme une archive que je peux m'y référer une fois de temps en temps pour me réécouter. Pour savoir,
j'ai vécu ça. Ah, finalement, je m'en suis sorti. Ah, finalement, j'ai réglé mes finances. Ah, finalement, j'ai déménagé. Tu sais, c'est vraiment une archive de toutes les belles choses que j'ai pu faire, mes fiertés, de tous les changements qui se sont opérés, autant physiques que dans ma vie. Tu sais, fait que c'est ça. Je suis assez fier. Mais il faut que j'arrête ça parce que je suis tanné de recevoir des messages de merde. Parce que je reçois souvent des messages de merde. Puis là, les gens ils font comme ah, mais pourquoi tu bloques tes commentaires? Ben, c'est parce que si vous verriez les messages de merde que je reçois, à cause que je suis pas juste une femme trans, puis je suis non-binaire, le monde, oh mon Dieu! Oh mon Dieu! T'es pas assez femme! Tu parles pas comme une femme! Tu t'habilles pas comme une femme! Excuse, ben c'est ça que je fais. C'est juste à cause que tu vois une affaire, mettons ma voix qui est pas assez haute. Puis là, ben, je reçois des critiques, puis je suis tanné des critiques. Sérieux. Je l'ai dit, après 2 ans, je vais arrêter cette chaîne. Je vais le faire. Puis c'est ça, ça fait partie de ma thérapie. D'arrêter de faire ma chaîne. Parce que les messages que je reçois négatifs, c'est pas. Ça m'aide pas. T'sais, je me suis débarrassé des réseaux sociaux. Puis, tu sais, ben là, je continue d'interagir avec les gens sur ma chaîne, mais, tu sais, je veux arrêter. Je veux vivre ma vie, tout simplement. C'est ça que je vais commencer à faire. Jusqu'au mois d'octobre, 25 octobre, ça va faire 2 ans. On est au mois d'août. C'est sûr. C'est sûr qu'il est sûr. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Une journée paire ou impaire? Impaire. Donc voilà, beaucoup de remises en question. Je suis très philosophique ce matin. J'étais triste, en colère. Puis je me suis dit que ça sert à rien d'avoir ces émotions-là. Parce qu'ils vont m'empêcher d'avancer. Puis moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux avancer. Puis là, on m'a dit, oui, mais tu peux pas invalider tes émotions. Ouais, je les invalide pas, mes émotions, je les vis. Tu sais, je comprends. Ça me fait sentir mal. C'est bizarre comme thérapie. Bizarre. Ok. Fait que là, vu que c'est un jour impair, je prends pas de bloqueur. Mais je prends juste mon bloqueur pour mes cheveux. La finastéride. Pour empêcher mes cheveux de tomber. Je sais pas si ça marche vraiment. Mais en tout cas, je pense que oui, parce que tu sais, ça empêche la chute puis favorise la pousse. Finastéride. Un petit quart. La progestérone, moi je la prends le matin parce que sinon j'ai des chaleurs nocturnes intenses à cause de la progestérone. La progestérone, là, mon mini-egg. Fait que tu sais, j'ai changé beaucoup pareil depuis le début. Au début, je prenais telle affaire, après ça, je prenais telle affaire. Puis là, je suis rendu que j'en ai pas reparlé, mais je prends de l'estradiol, c'est-à-dire de l'estrogène. J'en prends 6 mg par jour au lieu de 4. Au début, je prenais 4. Puis après ça, j'ai monté à 6. Puis là, je me sens plus femme. Dans mes émotions pis tout. Donc voilà. J'ai pris mes pilules comme une bonne fille. La vie est pas facile. J'ai encore des défis. Ma thérapie se passe pas exactement comme je voulais, mais c'est pas grave. Je continue de faire des choses que j'aime. J'essaie de pas trop me perdre dans des mondes imaginaires, dans les jeux vidéo, puis tout ça, puis continue de faire des choses constructives. Fait que je vais peut-être plugger ma guitare, jouer un petit peu dans mon logiciel. Faire un peu de lecture. C'est pas mal mon plan pour la journée. C'est ça. Normalement, j'écoute des vidéos YouTube, mais aujourd'hui, ça me tente pas. Je sais plus, ça me tente plus. Je vais aller prendre mon bain.
Je vais me laver les cheveux. Mes beaux cheveux. Parce que j'ai suivi beaucoup hier à aller jouer de la musique. C'était le fun. Je suis contente d'avoir des bons amis autour de moi, des bonnes relations, d'être suivi, même si c'est pas toujours facile dans mes thérapies ou quoi que ce soit. Je suis fier du chemin que j'ai parcouru, tout ce que j'ai fait. Puis, je suis fier de ma transition, comment elle a bien avancé. J'ai vraiment comme des beaux seins, mes cheveux sont longs, j'ai pris un rendez-vous avec ma coiffeuse avant de retourner au travail pour me recouper le toupette, puis un peu les effilocher, mais parce qu'ils sont pas mal épais. Fait que je veux les amincir. Ça va favoriser la pousse aussi. Parce que quand tu t'es fait amincir, ben, ça repousse, tu sais. En tout cas. Donc voilà. Pas mal un petit constat matinal. La vie n'est pas parfaite. Puis je cherche toujours l'équilibre. Je vais essayer de ne pas trop me perdre, de rester focus. Et tout et tout. Ben voilà. Merci de me suivre. Au plaisir de se retrouver dans une prochaine vidéo. Où est-ce que peut-être que je vais parler un petit peu plus de transness. On ne sait pas. Mais là, c'est ça. Je trouvais que c'était bien là, de montrer comment que je me rase le matin. Depuis le laser, là. Regardez. Il n'y a plus le 5 o'clock shadow. Là. Vraiment, hein. Ça aide beaucoup à se sentir femme. Juste quelques séances. 7. Puis je suis rendu presque juste avec des poils blancs. Ensuite, je vais passer peut-être à l'électrolyse. Pour pouvoir avoir un beau visage, pas de poils. Ben, merci de me suivre. Hey, bon matin. Au plaisir. Bon matin. Petite Mimi l'amour. Petite Mimi. Oh. Oh, la grosse guidoune. Oh. Grosse guidoune d'amour. Oh. T'es belle. T'es belle, t'es belle, t'es belle. C'est quoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, caché? C'est quoi tu fais? Ah, Mimi? C'est quoi tu fais? Miaou. C'est quoi tu fais là, là? C'est quoi tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ma mère? T'attends quoi? Des câlins? Oh. Oh. Ça, c'est une belle fille. Oh. Qu'elle est tellement belle, ma petite Mimi. Quand ça fait le pas, elle vient me voir. C'est le fun. C'est full fun. Oh! Elle me donne des câlins, puis elle me monte les fesses. Puis elle se couche. Ouais. Non. Je veux pas me battre. Non. Je veux pas me battre. Non. Je veux pas me battre avec toi. Surtout pas que tes griffes de même, là. Tu vas m'arracher la peau. Tu vas me scraper les mains. Non. La petite Mia d'amour. Ah. On en oublierait presque qu'il y a des Panaméens au Panama et que pour la plupart d'entre eux, les bénéfices tirés des banques et du canal ne vont pas dans leur poche. Moi, j'ai eu envie de m'arrêter dans ce pays pour rencontrer les habitants, pas les banquiers, plutôt ceux qui travaillent, ceux pour qui le système D est un moyen de survie, une manière de s'en sortir.
T'es Parfois, même belle. une philosophie. Dès qu'on me débrouille au Panama, c'est tout de suite. Hey, c'est de la colle. Mais c'est une chic, une gomme. Ouais, il faut le retourner. On aime ça du melon. Ah ouais? Tu vois? Il Non, je crois pas. C'est excellent ton truc. Ils sont malins. Muchas gracias. T'es belle. Oh. Panama, le centre du continent américain. En toute modestie, les habitants de ce pays disent que c'est le cœur de l'univers. Et ils ont un peu raison. Le canal permet de relier les deux plus grands océans du monde et le pays fait la jonction entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. D'un côté, à l'ouest, c'est le Costa Rica, là où on fait du café. Et de l'autre, à l'est, c'est la Colombie, là où on fait du café aussi, mais en plus dangereux. Moi, je commence ma visite par l'endroit le plus tranquille qui soit, Chiriquí, une des 14 provinces du Panama. Petit maman. Entre moi et Mia. Salut. On est à Boquete, près du Costa Rica. Je viens de me réveiller. J'ai envie d'un café. Je vous amène voir Tito. Pour boire le café chez Tito, il faut prendre la route. Ces plantations sont sur les hauteurs de Boquete. 15 minutes suffisent pour monter à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer et accéder à son royaume. Tito fait le meilleur café du Panama. Et au niveau de la fabrication du café, c'est le roi de la débrouille. Voilà. Tito Vargas, fils et petit-fils de cueilleurs de café, autant dire que le travail, il connaît. C'est les arbres de café. Bon, c'est encore vert, donc la récolte aura lieu d'ici quelques mois. Sa maison, là où il fait la torréfaction. Torréfaction, ça dit? Ouais. Il a construit cette maison et toutes les machines qui vont avec. Maintenant, il vend directement aux clients. Il est indépendant. Mieux que le commerce équitable, le commerce de la débrouille. Hector. On commence par un café? Ça veut plus. On va le boire sans sucre. Sans sucre? Ah, le bon café, ça se boit sans sucre. Alors, voyez. Ces machines, tu les enquires. Elle a bien mangé.